C'est une belle journée qui commence à l'EHPAD de Bralon à l'entre-deux. Comme chaque matin, Madame Douanier est assistée par l'équipe de professionnels pour se lever du lit et profiter de sa journée. Elle fait partie des 28 résidents de l'établissement qui sont les plus dépendants et qui nécessitent un accompagnement renforcé. Aujourd'hui, l'établissement inaugure une journée spécialement dédiée à ces personnes très dépendantes. Un pique-nique en plein air, tous ensemble. T'es contente de partir en forêt? Ouais. Faire le pique-nique avec tout le monde? Oui. Oui, hein? Oui. Ah, respire un petit peu l'air. Oui. Oui. Oui, ah, il veut, on est content, regarde comment on est toutes souriantes. Les résidents sont concernés par des handicaps physiques et psychiques. Cette grande dépendance, les professionnels de l'établissement la gèrent tous les jours, c'est leur métier. Néanmoins, sortir les personnes les plus vulnérables, tout en même temps, exige une logistique et une attention particulière. La population accueillie dans l'unité Payanqueux sont des personnes très médicalisées, lourdement dépendantes, physiquement et mentalement et atteintes de troubles cognitifs. Donc c'est la première fois que nous on les sort parce qu'ils nécessitent une logistique très lourde sur le côté accompagnant, sur les encadrants, puisqu'il a fallu mobiliser le personnel soignant, c'est-à-dire des aides-soignants et des AMP. Réunir tous les grabataires en une seule sortie est un effort logistique mais qui vaut son pesant d'or. Il s'inscrit dans une démarche globale qui cherche à briser l'idée reçue qui a la peau dure et qui consiste à croire que les personnes grabataires accueillies en EHPAD sont en fin de vie. Pour l'établissement de Bralon, au contraire, l'EHPAD est un lieu de vie adapté où chaque jour est important. Les EHPAD, enfin tout ce qui est maison de retraite très médicalisée, on a cette réputation de dire bon, quand on arrive à l'EHPAD, c'est fini, on est en fin de vie et on vient pour mourir et on y reste très peu de temps. Et en fait, c'est une idée qui est fausse et qu'on essaye nous tous les jours justement par la manière dont on aborde les choses, en nous faisant connaître, en nous ouvrant sur l'extérieur, de montrer que c'est pas vrai. Certes, et aujourd'hui c'est vraiment je dirais l'exemple parfait. On peut être très handicapé, on peut être très dépendant, avoir une grosse médicalisation par rapport à ces pathologies ou pluripathologies, mais on est quand même avant tout une personne et de sortir ces personnes-là de l'EHPAD et de les emmener sur une aire de pique-nique, c'est aussi leur montrer le respect qu'on leur doit dans leur droit, on va dire, à exercer leur citoyenneté comme tout un chacun. Les personnes âgées accueillies en EHPAD disposent d'un suivi médical et d'un accompagnement. Qu'ils soient soignants ou accompagnants, chaque membre de l'équipe est impliqué dans cette double prise en charge. Ce bien-être est un travail quotidien qui mène à une autre façon de considérer la vieillesse. Cette approche est ici partagée par les équipes, qu'ils soient soignants ou accompagnants à la vie sociale. Dans le métier, en tout cas pour comprendre, souvent beaucoup de gens vont dire que la personne âgée, ils n'aiment pas ou ils préfèrent travailler en milieu hospitalier. Moi, c'est absolument pas mon cas, c'est-à-dire que travailler avec la personne âgée, c'est très intéressant, c'est un autre regard que le milieu hospitalier. C'est vraiment un contact, on est vraiment des personnes qui côtoient tous les jours. Il y a quand même quelque chose de fort qui se tient entre le résident et nous, contrairement à un milieu hospitalier où ils voient des gens, on va dire, dérouler. Nous, c'est vraiment des gens qu'on connaît leur habitude, qu'on apprend à connaître, leur humeur, leurs loisirs, leur goût alimentaire. Et aussi pour ceux qui n'ont pas de famille, c'est nous qui sommes là un peu pour appuyer, pour montrer notre présence et qui ne sont pas seuls. Je pense qu'il faut aimer le contact déjà avec les personnes. Et puis c'est vrai, ils aiment bien le toucher, les regarder, ils aiment bien qu'on fasse attention à eux. Donc toi, t'hésites pas? Non, moi j'hésite pas. Et puis que de toute façon, ils demandent, et il y en a un qui vous tiennent la main, ou même dans leur regard, on voit qu'ils ont envie de communiquer. Donc d'accord. Non, moi j'y vais. Il y a le bon petit peu de moi. Hein. Ah oui, t'es gaillard, hein?
Ah. Heureux, puis on va tomber. Ah oui, parce que s'il y avait de la pluie, on aurait été autre chose par contre. Hein? Non, c'est pas gagnant. Non, non, mais nous ne serait pas restés non plus, parce qu'elle n'est pas couverte. Hein? Inquiète pas pour ça. La prochaine fois, nous va recommencer notre sortie. Oui. Déjà, c'est la fin de l'après-midi. Le temps se couvre, l'air est plus frais. Il faut attendre son tour pour embarquer dans le bus adapté et rentrer au chaud à l'EHPAD. Pour le personnel, c'est le moment de débriefer sur cette sortie et de préparer la fin de la journée. On va faire la continuité des soins, donc on va installer au lit les résidents qui veulent faire la sieste pour se reposer un peu, parce que c'est quand même une bonne journée à l'extérieur, donc c'est un peu fatigant. Pour ceux qui veulent aller au lit, ceux qui veulent regarder la télévision. Ensuite on va donner une petite collation, un petit rafraîchissement pour chacun des résidents, et puis on va continuer tous les actes de la vie courante de l'après-midi. La journée a été riche en émotions. D'autres activités seront bien sûr animées par l'équipe de l'EHPAD. Mais Madame Douanier, comme tous les participants à ce pique-nique, ont mérité un peu de repos en cette fin d'après-midi. La journée était belle et c'est le plus important. Ce qui compte ici, c'est le présent. Et demain est un autre jour. Que sera, sera.